Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la qualification de l'équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde, deuxième finale consécutive pour les Bleus. Un exploit vraiment exceptionnel, hein, ce n'est pas arrivé depuis le Brésil en 2002 je crois, et gagner deux Coupes du Monde consécutives, alors là je crois que ça n'est arrivé qu'une seule fois. Donc ce serait un authentique exploit, mais il faut dire quand même que ce qui se présente devant nous, c'est-à-dire l'Argentine, eh bien ça va être un sacré morceau, notamment avec un Lionel Messi, mais pas que, dans une forme absolument incroyable. Donc victoire 2-0 de l'équipe de France, un match qui n'a pas été si facile que ça. Alors d'une certaine manière, ce qui a été très positif pour nous est devenu assez négatif, c'est-à-dire de marquer dès la 6e minute, sur une glissade d'un défenseur marocain dont Antoine Griezmann a su très bien profiter, un double tir contré de Kylian Mbappé et un Théo Hernandez extrêmement bien placé, très haut, hein. On voit quand même que ce joueur, mine de rien, c'est un latéral et il se retrouve à 5 mètres du but sur une telle action. Il est évident que si ça avait été de l'autre côté, on n'aurait pas vu Jules Koundé à cette position. Donc vraiment, l'apport offensif de Théo Hernandez, il est vraiment extraordinaire. Il a fait des fautes de crétin dans le match précédent, mais vraiment, je l'ai trouvé très bon contre le Maroc et pas uniquement à cause du but. D'ailleurs, vous le voyez sur cette statistique du site StatFoot, qui nous indique que Théo Hernandez est le premier défenseur à être impliqué dans 8 buts lors de ses 12 premières sélections avec les Bleus. 2 buts et 6 passes décisives, c'est quand même extraordinaire d'avoir un joueur comme ça. Alors évidemment, de temps en temps en défense, il fait des conneries, hein, il faut bien le dire. Mais par contre, son apport offensif, il est extraordinaire, car je le répète, combien de latéraux se seraient retrouvés à cet endroit-là et en plus auraient réussi à marquer le but, parce que la balle est très difficile à jouer, elle rebondit très haut et il va la chercher. Donc bravo à lui, vraiment il nous a permis de nous mettre un petit peu confort, mais d'une certaine manière trop confort. Je pense que les Français ont pensé qu'après avoir fait sauter le verrou marocain, qui était un vrai verrou, hein, je rappelle que depuis le début de la Coupe du Monde, il n'avait pris qu'un seul but sur un tir, sur un contre son camp. Donc personne n'avait réussi à marquer un but dans le jeu aux Marocains, et donc nous dès la 6e minute on y parvient, alors dans des circonstances favorables, mais bon, comme je le dis, Hernandez il faut qu'il soit là. Mais d'une certaine manière ça nous a un petit peu endormis, et si on a bien continué, c'est vrai qu'à partir du milieu de la première mi-temps on a quand même eu une baisse notoire, et alors ça s'est pas amélioré au retour des vestiaires, c'est ça quand même qui est un petit peu décevant. D'ailleurs, on va regarder mon graphique préféré, l'attaque momentum, et vous voyez qu'en première mi-temps, effectivement, donc la France marque son but ici, et après, bon, c'est un peu, tout le monde est un petit peu endormi, on finit bien la mi-temps, et les Marocains ont une très grosse action. Je crois que c'est le tir qui rebondit sur le poteau, détourné par Lloris, ou alors ça touche d'abord le poteau puis Lloris, je n'ai pas bien revu l'action. Mais on voit que le début de deuxième mi-temps, alors là, on est complètement à la ramasse, et c'est les Marocains qui dominent très nettement, et nous, on fait que dalle. Et bon, ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Finalement, en milieu de deuxième mi-temps, rentrée de Marcus Thuram, qui a vraiment changé les choses. D'une part, parce qu'Olivier Giroud ne faisait plus grand-chose sur le terrain, et surtout, Kylian Mbappé, alors lui, c'est tranquille, je ne cours que quand j'ai le ballon, le repli défensif, il connaît pas, donc l'entrée de Marcus Thuram a permis vraiment d'aider de ce côté-là, et ça c'était une très bonne chose. Donc Mbappé est repassé au milieu du terrain, mais bon, j'ai été vraiment agacé par le match d'Mbappé hier. Alors certains disent il est à l'origine des 2 buts, non, ce sont 2 tirs ratés. Miraculeusement, Théo Hernandez est là, c'est un latéral qui doit jamais être là. Et le deuxième, Kolo Muani profite, mais en fait, Kylian tire. Son tir est contré par un défenseur, ce qui le ralentit. Et c'est pas du tout une passe décisive, en fait, c'est une action hyper perso. Et en plus, il y a l'action où il ne sert pas Olivier Giroud, où il a 3 mecs sur lui, plus le gardien. Giroud est tout seul au point de pénalty, Dembélé est là, et il force le tir, alors que Giroud était tout seul face au but. Donc ça... moi j'ai pas aimé le match d'Mbappé parce qu'il a rien foutu défensivement,
Et offensivement, moi j'ai pas vu grand chose, même si évidemment sur le deuxième but, il met le feu dans la défense, mais quand même il force. Alors bon, il se trouve que Kolo Muani est au bon endroit au bon moment, mais voilà, moi j'ai pas trouvé Mbappé terrible. D'ailleurs, je note que sur les 2 matchs à élimination directe, Mbappé n'est pas bon, et pourtant la France gagne quand même. Alors donc le début de deuxième mi-temps très très compliqué, changement donc avec l'entrée de Thuram qui je trouve a permis aux Français de remettre le pied sur le ballon. Donc ça c'était une très bonne chose. On voit qu'après le deuxième but on a un petit peu moins attaqué, mais bon c'est un peu normal. Mais même si nos amis marocains ont eu quelques occasions en fin de match, on a su préserver cet avantage 2-0. Il faut quand même noter que c'est notre première clean sheet de la compétition et la première fois que le Maroc encaisse 2 buts dans le jeu. Alors le match a fait un carton à la télé, hein, ça ne surprendra à personne, mais bon quand même là on arrive à 21 millions de téléspectateurs sur TF1, il faut rajouter peut-être 1 million sur beIN Sport ou 2 millions vu que beIN Sport ne communique pas, mais on est à 66% de part de marché, donc 2 personnes sur 3 devant la télé regardaient le match, et 74% si on prend les moins de 50 ans, je crois que FDRA c'est les personnes qui intéressent en fait les publicitaires. Alors c'est vrai que dans la mesure du possible, j'évite de pointer du doigt soit positivement, soit négativement un joueur, mais je suis bien obligé de parler de notre ami Antoine Griezmann, qui a été absolument exceptionnel hier, et qui, vous le voyez sur cette stat, donc d'Opta, les joueurs avec le plus de dernières passes avant un tir à la Coupe du Monde 2022, tout simplement Antoine Griezmann premier avec 21 passes qui précèdent un tir. C'est-à-dire que non seulement Antoine fait un travail de récupération extraordinaire, franchement hier il était partout, mais en plus il crée offensivement et je trouve ça fantastique. On remarquera que derrière lui, Léo Messi, je pense que Griezmann et Messi pour le moment sont les 2 meilleurs joueurs de cette compétition. Et d'ailleurs sur Twitter j'ai vu hier une image assez drôle qui résume tout à fait le match d'Antoine Griezmann. Voilà donc la composition de l'équipe de France avec un Griezmann qui est partout, donc en attaque, au milieu et en défense, et le seul Lloris qui est gardien de but. Non mais franchement le match d'Antoine hier c'est incroyable. Hugo Lloris qui d'ailleurs égalise le nombre de matchs de Coupe du Monde pour un gardien de but, hein, donc avec 19, à égalité avec Emmanuel Neuer, donc l'Allemand. Et évidemment, s'il joue la finale, ce qui est quand même a priori la chose, tout simplement, il détiendra le record du nombre de matchs joués par un gardien en tant que titulaire à la Coupe du Monde. Donc encore une ligne de plus dans le palmarès d'Hugo Lloris. Donc dimanche à 16h, nous allons jouer l'Argentine, revanche du 8e de finale de la Coupe du Monde 2018 où nous étions imposés. Et il faut bien le dire que cette équipe d'Argentine qui a commencé la compétition très 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 doucement, 2 premiers matchs vraiment de piètre qualité, est vraiment montée en puissance et des joueurs se sont révélés. Ainsi, l'Argentine avait commencé par une défaite surprise face à l'Arabie Saoudite. Bon, je n'ai pas vu le match, mais malgré tout, c'était vraiment pas une bonne performance, sauf pour le coach français Hervé Renard, qui a encore fait parler de lui. Mais j'ai vu le match contre le Mexique, et là, c'était abominable, mais vraiment abominable, y compris le Mexique d'ailleurs. Et en fait, le match a été débloqué en toute fin de match grâce à Lionel Messi, comme bien souvent. Mais l'Argentine est montée en puissance, donc victoire tranquille face à une Pologne totalement soumise. Et ensuite, 8e de finale face à l'Australie. L'Argentine s'est quand même fait très très peur en fin de match parce que les Australiens ont vraiment eu l'opportunité de revenir à 2-2. Ensuite, là encore, l'Argentine mène 2-0 face aux Pays-Bas, se fait rejoindre et finalement se qualifie au pénalty. Mais pour le moment, le chef-d'œuvre de l'Argentine, c'est vraiment contre la Croatie, 3-0. Alors même si en deuxième mi-temps, ils ont été dominés, ils ont très très bien tenu la baraque défensivement. Et donc on voit une équipe vraiment sur la montante.
Alors l'équipe d'Argentine, évidemment, elle joue en 4-4-2 avec une défense bien, que nous on connaît bien à l'Olympique Lyonnais, avec notamment Tagliafico, qui avait un peu perdu sa place après les premiers matchs et puis qui finalement l'a retrouvé. Donc ça nous fait plaisir quand même d'avoir au moins un joueur de l'OL en finale de la Coupe du Monde. Otamendi qu'on connaît bien effectivement dans le championnat de France, et puis d'autres joueurs un petit peu moins connus, alors moins connus pour moi, hein. Je suis pas un spécialiste du foot argentin, mais peut-être que vous les connaissez. McAllister et bon Paredes qui est un peu un boucher qu'on connaît très bien puisqu'il évolue au PSG, prêté actuellement je crois à la Juventus. Mais la grande révélation c'est évidemment Alvarez hein, qui vraiment est impressionnant hein. Alors un joueur pour le moment assez méconnu, mais croyez-moi sa cote va nettement monter après la compétition. Alvarez qui a 22 ans, qui évolue à Manchester City. Alors bon là aussi je ne suis pas de très très près la Première Ligue, donc j'en avais pas vraiment entendu parler. Ce qu'on peut voir ici, c'est que au fur et à mesure que la saison avance, eh bien, il gagne du temps de jeu. Hein. Vous voyez là, au mois de septembre, donc il était sur le banc. Ensuite, il a commencé à avoir quelques minutes. Puis là, il marque et depuis, il a eu quelques titularisations. Alors d'abord en Ligue des Champions, dans des petits matchs hein, face à Copenhague. Là, vous voyez, face à Liverpool, il ne joue que 2 minutes. Et là, face à Dortmund, il est titulaire. Une nouvelle fois face à Leicester, etc. Donc c'est quelqu'un qui, en très très peu de temps, a su gagner sa place dans l'effectif des Citizens. Donc vraiment, bravo à lui. Alors je ne vais pas me risquer à faire un pronostic. Hein. C'est toujours difficile de pronostiquer notre équipe de cœur parce qu'on la voit toujours gagner. Et en plus, je trouve que cette équipe d'Argentine est vraiment en très très net progrès. Hein. L'équipe d'Argentine que j'ai vue en début de compétition, franchement, je pense qu'on les aurait écrasés. Et finalement, avec beaucoup de solidarité, avec beaucoup de détermination, hein, ce qui est quand même un petit peu la marque de fabrique des Argentins, eh bien, ça va pas être facile, mais je pense que ça va être un match très 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 intéressant. Je pense qu'il va être assez fermé en début de match parce que les équipes se craignent énormément et voudront pas se découvrir. Et on peut penser quand même que ce sont sur des exploits individuels que la différence devrait se faire. Alors certains évidemment vont pointer le duel à distance entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, mais moi je pense que c'est plutôt un duel si on peut dire. Enfin c'est pas vraiment un duel, mais c'est plutôt qui va avoir la plus grande influence entre Lionel Messi et Antoine Griezmann qui, comme je le rappelle, pour moi sont les 2 meilleurs joueurs de la compétition. En tout cas, ça va être très très intéressant à suivre. Pour l'heure, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.